faire émerger un autre sujet que l'Ukraine. Vendredi matin, Valérie Pécresse a maintenu son déplacement sur la chasse. Je comprends que ce rendez-vous puisse paraître un peu décalé par rapport à l'actualité. La candidate a encore un caillou dans sa chaussure. François Fillon et ses liens avec des entreprises russes. Mais dans l'après-midi, le ciel se dégage. L'ancien Premier ministre démissionne. Plus question pour Valérie Pécresse de dénoncer des coups bas, comme en début de semaine. Ces attaques sont purement politiciennes. Combien y a-t-il de Français qui travaillent pour des entreprises russes? Place à la satisfaction. François Fillon vient d'annoncer sa démission et je crois que c'est une décision qui l'honore. Le lendemain, la voie est libre. L'Ukraine peut s'inviter dans toutes les conversations. La candidate affiche sa différence avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il y a aujourd'hui des candidats à cette élection qui trouvent des excuses à Vladimir Poutine et ça me fait peur. Eh bien moi je choisis l'Ukraine et je choisis la démocratie. Éric Zemmour, justement, ne croyait pas à l'invasion russe. Il avait même défendu Vladimir Poutine. Après avoir condamné l'attaque, il préfère désormais éviter le sujet. Non, excusez-moi, je ne parle pas d'Ukraine. Je continue la campagne. Marine Le Pen, elle non plus, n'a jamais caché sa sympathie pour Vladimir Poutine. Cette semaine, pas de déplacement et pas d'attaque contre Emmanuel Macron. Autant on pouvait avoir un avis sur ce que faisait le président candidat il y a encore quelques jours, autant depuis cette nuit, moi je ne donnerai pas de conseil au président de la République française. Difficile en effet de critiquer le président cette semaine. Face à des Ukrainiens de France, Anne Hidalgo a une autre cible. Nous sommes cette gauche qui n'a jamais varié quant à la position vis-à-vis de Poutine. Imaginez ce qui se passerait si on avait eu un Jean-Luc Mélenchon président. Renvoyer Jean-Luc Mélenchon à ses positions pro-russes, même objectif le lendemain lors de